Ja, mi tolkar isten upp en Presta kasmet samsam Donc un petit peu de lead, on y va. Voilà, donc là comme j'ai essayé de faire 2-3 petites démos, hein, je me suis un petit peu planté sur le violoning du volume. On s'en fout, hein, c'est pas grave. Donc voilà, alors suivant les nécessités, j'utilise donc les distorsions de la tête, ou alors les distorsions pédales. Alors, j'ai essayé de les choisir relativement différentes les unes des autres, même si j'aime quand même le haut gain. Hein. Ah oui, mais tu aimes pas les sons naturels? Non, non, oui, mais je fais ce que je veux, bis. Donc, je vais enclencher le premier canal de la Blackstar HT Dual. On est parti pour avoir un overdrive relativement poussé, mais qui est vachement réactif au volume de la guitare. Alors c'est parti, avec le volume à moitié de la guitare en fait. Voilà, j'augmente le volume de la guitare en micro-manche. Voilà. Ensuite, quand je veux passer en solo, même avec le canal overdrive de la HT Dual, j'enclenche la compression, et puis là, ça devient presque carrément un lead, là. Voilà, donc ça reste un lead, mais un lead typé début 80 quand même, hein, ça reste un lead raisonnable, hein, ça reste un lead raisonnable. Donc je désenclenche la compression, je mets le canal 2 de la HT Dual, là on va avoir plus de niaque, on va carrément rentrer dans la distorsion proprement dite. Hein. Voilà, alors j'adore le grain de cette pédale, la HT Dual qui est ici de chez Blackstar. Si vous recherchez une pédale de disto à lampe qui est capable de faire aussi bien du clean, parce qu'elle a un canal clean mais je ne m'en sers pas, du crunch subtil et une bonne disto, franchement c'est vraiment ce qu'il vous faut. Hein. Elle est polyvalente, elle est capable de taper même dans le métal bien dur, hein, franchement c'est juste de la tuerie. Je n'ai pas enclenché la compression. Elle est inactive, là je l'enclenche, là on voit la petite loupiote, je la désenclenche. Là tous les sons que je donne sont relativement purs. Voilà, donc là, pédale HT Dual Blackstar, de la boulette. Et j'ai pas d'action chez Blackstar, hein, je m'en fous. Donc voilà, je l'éteins.
Et on va passer sur la Blackstar HT Dist X. J'aurai toujours du mal à prononcer cette référence. Donc on y va, c'est parti. Donc voilà, une pédale qui est monocanal, mais qui mord méchamment quand même dans la choucroute. Couplé avec la compression pour passer en solo, c'est juste infernal quoi, au niveau du sustain. On est parti. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que je suis toujours en train de tripoter ma pédale de volume à chaque fois que je finis de jouer et tout? C'est un réflexe, donc hein, j'ai pris l'habitude de faire mon propre mixage, entre guillemets, quand je joue en direct, parce que si je la laisse ouverte avec la compression et la distorsion enclenchée, n'ayant pas de pédale de noise gate, évidemment, ça donne... Voilà, un bruit absolument insupportable. Donc voilà, on désenclenche la compression. Donc la HT Dist X, je ferai une vidéo de test de toute façon. Excellente, excellente. J'aime énormément les produits Blackstar en termes de pédales. Je vais peut-être éventuellement m'intéresser aux têtes aussi et aux petits amplis, tout rempli de petites lampes luminescentes. Voilà. Ensuite, la Big Muff. Alors la Big Muff est une grosse pédale. Oui, c'est une grosse meuf. Et donc, elle permet d'avoir des tonalités relativement fuzz. Je dis relativement parce que c'est quand même une très grosse fuzz. C'est pas une fuzz subtile. Hein. C'est une très grosse fuzz avec un réglage de tone vraiment très efficace que je laisse à 50%. Parce que quand il est tourné tout à droite, ça devient carrément une abeille, et quand il est tout à gauche, ça devient un orque. Je sais pas trop comment dire. La Big Muff pille, hein, pour être plus précis, n'est-ce pas? Donc on l'enclenche, c'est parti. En micro-manche. Voilà, alors ça, cette pédale-là, pour moi, j'aime beaucoup l'utiliser. Je l'ai utilisée sur la cover de Paranoid. On m'avait dit, ouais, mais ton son il sonne vachement synthétique, tu utilises encore le pod. Et non, c'est une pédale totalement analogique et qui a vraiment un grain vraiment très sympa pour tout ce qui est donc bien sûr fuzzy, mais pour avoir aussi un petit son un peu mud pour tout ce qui est Queens of the Stone Age, tout ça, tous ces nouveaux groupes à la mode qui utilisent des guitares super cheap exprès pour se la raconter. Donc voilà, en micro aigu avec la compression, on rentre dans le domaine du gros solo fuzzy. On est parti.
Voilà. Donc je désenclenche la compression. Donc voilà, la Big Muff, une excellente pédale, pas trop chère. Donc foncez, faites-lui une place sur votre pédalboard. Maintenant la Metal Muff. Alors la Metal Muff, c'est une pédale qui est vraiment efficace, mais il faut vraiment savoir à quel usage elle est destinée. Moi je la destine assez peu à un usage solo, plutôt à un usage rythmique, parce que on va dire que ça tranche. Ça tranche carrément dans le mix, ça tranche par rapport à un groupe, à d'autres instruments, vous êtes sûr de passer. Après pour ce qui est du solo, je la trouve un petit peu sèche. Sèche, ça veut dire que c'est un petit peu comme la MT2 de chez Metal Zone. Je m'en suis séparé de cette pédale là, je l'avais il y a un petit moment. Elle est vachement détachée au niveau des notes quand on passe en solo. Il y a très peu de liés en fait. Les notes sont très peu liées, c'est assez sec. Donc on va voir ce qu'elle donne, cette petite pédale Metal Muff. Voilà, que ça s'entend quand je pars un petit peu dans les notes, dans les cases aiguës, hein, à peu près à partir de la 16e, 17e, on entend que les notes sont vraiment détachées les unes par rapport aux autres. Voilà, donc c'est une pédale qui ne pardonne rien en solo. Je n'ai pas enclenché le boost. Le boost est une fonction de cette pédale qui change radicalement la couleur du son. J'aurais pas appelé ça un boost, j'aurais appelé ça une Metal Muff bis en fait. C'est assez étrange, alors je vais l'enclencher, je l'ai réglé vraiment très faiblement, parce que le bouton qui lui est associé, c'est-à-dire le top boost, c'est vraiment quelque chose de très peu exploitable au-delà de 25% de sa course en fait. Donc je vais enclencher le boost, on est parti, je l'enclenche en même temps que je joue, hein, pour bien voir la différence. Donc voilà, pour ceux qui aiment les sons très définis au niveau des solis, c'est pas un souci, hein. Moi personnellement je préfère utiliser les pédales Blackstar à lampe qui ont plus de liés au niveau des notes, mais elle est très exploitable par tous, hein. Excellente petite pédale, il faut juste savoir comment s'en servir et interpréter les choses avec. Donc voilà, on l'éteint. Ensuite une pédale relativement nouvelle, c'est ma dernière petite acquisition, hein. C'est donc la MXR Custom Badass 78 Distortion. Yes, Beast2Fly prononciation. Toute petite, mais alors, quelle tuerie. Quelle tuerie. En même temps, hein, je me renseigne quand même et j'écoute un petit peu tout ce qui se passe au niveau des pédales. Ça m'embêterait d'acheter de la merde. Donc, on y va. On l'enclenche. Toujours sans la compression, hein, je le précise. J'ai pas envie de me planquer derrière une compression. Oh non, non, comment...